Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où nous avons en ce jour une très bonne nouvelle pour le peuple malien. Comme on le dit souvent, après la pluie vient le beau temps. C'est là maintenant le beau temps avec cette nouvelle annonce qui vient de frapper les oreilles du gouvernement et du peuple malien. En effet, plusieurs sources annoncent que le pays aurait découvert jusqu'à 4000 milliards de barils de pétrole dans le bassin de Toadéni. En effet, il s'agit d'un important bassin sédimentaire situé entre le Mali et la Mauritanie principalement. Le bassin de Toadéni, qui doit son nom au village de Toadéni, situé au nord du Mali, la zone qui abrite l'importante formation géologique d'Afrique. À en croire plusieurs plateformes d'information sur les états de l'AES, le Mali aurait découvert 4000 milliards autant pour nous de barils de pétrole sur sa partie du bassin. Si cette découverte se confirme, le Mali deviendra automatiquement le pays africain avec la plus grande réserve de pétrole du côté de l'Afrique. Pour rappel, le bassin de Toadéni est réputé depuis des années déjà pour sa richesse en pétrole et des estimations faisaient état des millions de barils de pétrole dans la zone. Désormais, les chiffres seraient revenus à la hausse selon les informations et cela placerait directement le Mali en tête des pays africains avec la plus grande réserve de pétrole. Pour l'instant, on est à l'étape des rumeurs et du côté du Mali, l'État semble déjà avoir confirmé officiellement cette information. Une information qui intervient véritablement avec le départ de plusieurs entreprises françaises des lieux. Rappelons que dans les années précédentes, ce sont des entreprises françaises qui étudiaient la quantité de pétrole que pouvait contenir un bassin ou alors la quantité d'or que pourrait contenir une mine d'or. C'était des estimations frauduleuses selon plusieurs sources bien introduites, car nous connaissons tous ce que les puissances impérialistes ont fait subir à nos régions, notamment dans les endroits où ils ont toujours été installés. Après le départ, les recherches menées par le gouvernement malien avec des experts étrangers impartials ont montré que le bassin de Toadéni doit contenir plus de 4000 milliards de barils de pétrole autant pour nous. C'est là une nouvelle très historique du côté du Mali, une capacité de production pétrolière qui pourrait faire véritablement monter en puissance les économies du pays. Nous connaissons clairement que l'une des plus grandes villes au monde, à savoir Dubaï, doit tout son empire à l'exploitation du pétrole qui est d'une grande quantité dans cette localité, notamment du côté des Émirats Arabes Unis. Et bien les amis, telle est là la nouvelle véritablement historique du jour. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que malgré toutes les difficultés auxquelles font face en ce moment les populations et le gouvernement malien, ce qui est juste, le soleil finira par se lever. Maintenant, c'est la période nocturne qui mènera inéluctablement vers la liberté et la souveraineté de la sous-région. Nous profitons de cette vidéo pour féliciter grandement le colonel Assimi Goïta ainsi que l'armée malienne pour tout le combat exercé ces dernières années pour faire revenir l'ordre, la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Malgré les nombreux défis auxquels font face en ce moment les forces armées maliennes sur le terrain des opérations, je suis sûr et je reste convaincu que cette bataille sera remportée. À titre de rappel, tout récemment, notamment lundi, les forces armées maliennes qui combattaient conjointement avec les forces armées russes ont essuyé une grosse défaite face à l'ennemi. L'ennemi qui était appuyé par de grandes puissances occidentales au point où même l'Ukraine a confirmé officiellement soutenir l'ennemi dans cette partie du pays. Il s'agit bel et bien des affrontements des Tinzaouaten qui a en quelque sorte beaucoup touché l'armée malienne ainsi que les soldats du groupe russe qui combattaient conjointement auprès de ces derniers. Mais rassurez-vous, la vengeance a été détaillée et les renforts sont revenus le mardi avec des frappes aériennes.
Les présidents de l'AES ont frappé du poing sur la table et ont déployé un lourd arsenal militaire au lendemain de cette journée sombre, notamment au lendemain du lundi dans la localité de Tinzaouaten, une localité située non loin de Kidal avec la frontière avec l'Algérie. Les rebelles qui avaient été chassés du côté de Kidal, notamment les membres de l'Azawad et les groupes du mouvement Touareg, ceux-ci étaient allés là-bas se réfugier en milliers pour remonter une attaque contre les forces armées maliennes dans les jours, alors les mois à venir. Alertés de cela, les forces armées maliennes se sont lancées à leur trousse et ont été malheureusement piégées car tous leurs renseignements avaient déjà été fournis à la base aux forces du mal. Mais qu'à cela ne tienne, la vengeance fut fulgurante et en ce jour, l'on dénombre plus de 200 forces du mal qui auraient été officiellement mis hors d'état de nuit grâce à la bravoure et la prouesse des forces armées maliennes qui en ce moment combattaient conjointement avec les autres États de l'AES, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Le capitaine Ibrahim Traoré qui au lendemain de l'attaque a déployé une importante quantité de drones dans cette localité malienne affectée déjà depuis quelques semaines par de grands affrontements entre les Fama et les rebelles. Eh bien les amis, c'est là tout ce qu'il faut retenir de la situation sociopolitique de ces derniers jours du côté du Mali. Nous souhaitons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes qui ont péri ces derniers jours dans les différentes opérations des FAMA. Et nous souhaitons également un grand courage à ces forces de l'ordre-là qui combattent jour et nuit avec abnégation pour faire ramener l'ordre et la paix sur toute l'étendue du territoire. Nous félicitons également le colonel Assimi Goïta ainsi que tous les autres présidents de l'AES pour tout le combat fourni en faveur du peuple. Donc c'est une première en Afrique depuis des décennies de voir des dirigeants aussi soucieux de son peuple. Le capitaine Ibrahim Traoré a montré véritablement qu'entre le Mali et le Burkina Faso, il n'existe plus dorénavant aucune frontière. C'est véritablement une armée qui combattra pour les décennies et les centenaires à venir en synergie. Cela s'est justifié avec cette intervention rapide de l'armée burkinabé en territoire malien en moins de quelques heures seulement. C'est véritablement à féliciter et c'est très historique. La Russie a également promis une revanche dans les jours à venir avec l'envoi du matériel militaire pour renforcer les États de l'AES afin que ceux-ci soient plus aptes à lutter paisiblement et facilement contre ces forces du mal qui pendant longtemps ont sémé de la zizanie du côté du Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.